Chavira, Chapiro. Eh ben non, j'ai pas mon chapeau parce que la vidéo que je la fais pour les copains. Donc je fais pas pour TikTok. Sur TikTok, je mets mon chapeau. Des fois, on peut le trouver sur YouTube, mais c'est rare que je mette mon chapeau sur YouTube. Bon, bah, me voilà, après 30 jours de bannissement Facebook, je vais vous dire pourquoi j'ai été banni. C'est parce que dans un commentaire que j'ai mis au début du procès de Salah Abdeslam, vous savez, hein, le terroriste qui a pas fait boum. Eh ben, j'ai dit que voilà, il demandait ce qu'on pensait de lui, etc. Et moi, j'ai répondu, bah en fait, la seule certitude qu'on a de Monsieur Abdeslam, c'est qu'il n'a pas de gonade masculine et qu'il n'a pas eu d'appuyer sur son petit bouton. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit. Et ça m'a valu 30 jours. Donc vous voyez comme quoi on peut vraiment rien dire parce que bon, il y avait un mot que je peux pas dire parce que si je dis je vais reprendre 30 jours, qui était pas cool. Ok, enfin que pas cool. Qui peut être considéré maintenant comme de l'homophobie, de blablabla et du blablabla. Enfin bon, il n'y avait pas de quoi non plus fouetter un chat. Mais 30 jours pour eux, c'est... Voilà. Bon, en même temps, c'est Facebook, hein, maintenant, on le sait. Hein, Facebook, c'est le défenseur de toutes les minorités, à commencer par les terroristes et LGBTQI. C'est pas les mêmes, attention. Hein. J'ai pas dit que les terroristes étaient LGBTQI ou que les LGBTQI sont terroristes. Je ne l'ai pas dit et je le pense pas en plus. Il y a plein de choses que je pense, mais pas ça. Bon, voilà. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que j'étais pas là, en 30 jours, on n'a entendu parler que de Z. Ouais, pas Zoro, hein, l'autre, le petit. Non, il est tout petit, Z. Mais alors, par contre, il est malin. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Il est beaucoup moins con que moi. Ah si, non, et puis beaucoup plus riche aussi. Bon, ça va peut-être avec. Parce que moi, je suis con, mais alors lui, il est pas con du tout. Donc voilà, il y a Monsieur Z, tranquille, il fait sa life, il nous explique que tous les maux de la Terre, c'est dû à une seule chose. Bon, en même temps, c'est simple, c'est réducteur. Il y a des gens qui il dit pas que des conneries, attention, hein. Mais il en dit beaucoup. Enfin bon, moi, je pense que Z, il voulait pas être... Au début, ça l'amusait de voir que ouais, tu vas être président et tout. Il disait, je m'en bats les couilles, j'ai aucune chance. Et le problème, c'est que plus il s'en bat les couilles et plus il est odieux, plus les autres, putain, mais les autres, en fait, c'est leur faute. Hein. Les autres, ouais, de toute façon, Z, il est ceci, Z, il est cela. Et j'ai pas dit non. Non, j'ai pas dit non. Et ben, bon. Puis alors, le pire, je crois que c'est Macron et son gouvernement qui officiellement doivent pas aimer Z, puisque Z, c'est leur opposant. Cette bande de cons qui critiquent toutes ses idées et son bouquin, ils vont prendre 3 paragraphes de son bouquin et ils en font des lois. Et David leur dit, mais les gars, mais arrêtez la weed là. C'est pas possible. Vous dites que le mec c'est un con, que c'est une ordure, qu'il faut pas, que toutes ses idées c'est de la merde, et vous prenez 3 idées de son bouquin. Mais il y a un moment, faut redescendre sur terre, les gens. Faut redescendre sur terre. Si c'est de la merde, tu crois rien. Le fait de prendre rien qu'une idée, les gens disent, oh, c'est bizarre ça. 2, c'est très bizarre. 3, c'est suspect. Je sais pas si vous avez entendu hier en parlant de Z, il y en a un qui disait que Z pouvait être le sauveur des Républicains. Vous savez, LR, là, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, tout ça. Et, alors que les autres disent, non, il faut surtout pas parler de lui, il est vilain, il nous mange des pourcents. Ben, il est vilain, il mange des pourcents. Bon, alors moi, je préfère une tête de veau à manger des pourcents, mais bon, moi je suis con, hein. Donc, voilà, bon, c'est comme ça. Donc l'autre, il va manger des pourcents. Bon, ok, il mange des pourcents. Ah là. Tout ça en 30 jours. Puis après, il y a eu Nanar. Ah bah alors là, Nanar. Non mais... Bon, en même temps, Zemmour, lui, doit être vachement content que Nanar, il se soit barré. Monsieur, bonjour. C'est les gendarmeries nationales qui passent. Hop, alors je vais tout droit, non. De toute façon, je voulais pas les suivre à la base, mais vu qu'ils sont là, je vais aller ailleurs. Donc, ouais, je reviens à Nanar. Bon, on a le Nanar qui claque.
Bon, on le savait qu'il allait mourir. Hein. Le mec a un cancer depuis 4 ans, estomac, oesophage. Sincèrement, les médecins, pour le dire 4 ans, dans l'état où ils l'ont tenu, moi je dis chapeau, et chapeau bonhomme, parce que c'est son expression, parce que tenir 4 ans avec ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a respect monsieur. Ça c'est quand même important, le respect monsieur des fois. Enfin, moi je pense, hein. Voilà, ouais, voilà. Et puis alors là, tout le monde était amoureux de Nana. Même le Crédit Lyonnais était amoureux de Nanar. C'était notre meilleur client, on l'adore et tout. Alors que là, le Crédit Lyonnais, ils viennent prendre une douille de 400 millions d'euros. Parce qu'ils devaient leur rembourser 400 millions d'euros. Les mecs, ils prennent 400 millions dans le fion, mais on leur a dit, tu dis que du bien à Nanar. Et tout le monde dit du bien de Nanar. D'abord, on n'a pas le droit de dire du mal de Nanar. Bon, en même temps, alors les gens qu'il a mis au chômage, depuis les années 80, il y en a beaucoup qui disent plus de mal de Nanar, ils se sont suicidés, tu me diras. Non, parce que c'est quand même le gars qui est responsable d'un peu plus de 1000 suicides. Hein. Combien d'emplois puis qu'il a... Alors il y en a qui disent, ouais, mais il a sauvé des emplois. Ouais, c'est sûr. Il a sauvé des emplois, ouais, c'est vrai. Enfin, expliquer ça aux familles de ceux qui se sont suicidés, les usines qu'il a fermées, etc. C'était pour préserver de l'emploi. Ouais, parce qu'avant, on disait, il met des gens au chômage. Le mec, il virait 400 personnes, on disait, ah, c'est un salaud, il met des gens au chômage. Non, maintenant, le gars, il met 400 personnes au chômage, c'est de la préservation de l'emploi. Tu comprends la différence? Non, t'as pas compris la différence. Bah, il y en a pas, en fait. La différence, c'est que t'as là dans le cul. Et que ça fait mal. Donc, hop là, moi je vais me garer là. Donc voilà tout ce qui s'est passé en 30 jours. Et alors, ce matin, franchement, cet hommage à Nanar, magnifique. L'équipe de France, qui était complètement dominée par les Belges, notre équipe de France, à nous, hein. Voilà Tipa, qui remettent 3 buts en deuxième mi-temps et que les Belges avaient oublié de jouer en deuxième mi-temps. On aurait dû le scénario OM-VA. Et Valenciennes, la Belgique, c'est pas loin. Je dis ça, je dis rien. Mais sincèrement, ça y ressemblait. Hein. Oh, franchement. Non, mais les gars, parce que là, l'équipe de France méritait absolument pas de gagner et les Belges méritaient de gagner, faut le dire. Alors, on a vraiment l'impression que c'était un hommage à Nanar et qu'on va retrouver dans le jardin d'un ou deux joueurs belges, alors peut-être des francs. Peut-être des francs, parce que Nanar, c'était à l'époque du franc quand même. Bah oui. Enfin, bon, c'est les Belges en même temps. Hein. J'aime bien les Belges, donc voilà. Bon, les amis, moi, je vais aller faire mes courses. Et surtout, n'oubliez pas, bon vendredi, soyez heureux, rendez heureux.